Bon bah là je vais vous montrer quelque chose et c'est pas le Népal des cartes postales hein. Alors vous regardez bien, vous voyez le monsieur par terre là, bah, il est mort et tout le monde passe à côté, tout le monde s'en fout. Voilà, un cadavre qui est dans la rue où est mon hôtel hein, et qui est là depuis ce matin. Voilà, je refais un petit passage, vous voyez, super le Népal hein. C'est un beau pays, mais c'est un beau pays du tiers-monde. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant. Bon bah j'ai changé de guest house, mais on dirait que je suis maudit en fait. Parce que il y a je sais pas quel gogol qui est en train de jouer du saxophone, hein, qui joue le même morceau depuis 2 heures. Et je suis bien malade là, je passe mon temps à vomir, j'ai pris du charbon, j'ai vomi noir, c'était génial. Putain, du saxophone. Bon, le voyage au Népal c'est pas une réussite, je suis malade depuis 2 nuits et 1 journée. Tout ce que je mange je le vomis, tout ce que je bois je le vomis. J'ai eu du mal à me chercher une bouteille d'eau tout à l'heure, génial. Mais bon en même temps je rate pas grand chose parce que c'est la grève générale. Donc bah voilà, là il me reste encore 2 nuits avant de partir, j'espère que je serai remis parce que sinon je sais pas comment je vais faire pour aller à l'aéroport. Putain je suis mort. Je suis déshydraté, j'ai bu 5 litres d'eau cette nuit, je vais toujours pas aux toilettes. Et j'ai toujours soif, j'ai la bouche sèche à un point, c'est abominable. Voilà, le voyage au Népal. Putain. Samedi soir, bonne natte. Eh ben, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais les jeunes Népalais, les jeunes Tibétains, eh ben, c'est comme les autres jeunes partout ailleurs dans le monde. Et donc du coup, bah là, il est 1h du matin, et bah, y a des discothèques partout, donc il y a de la musique de partout. Je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo. Mais bah là, c'est Saturday Night Fever, donc bon, on n'est pas prêt de dormir. Voilà. Le moment du départ. Et vu que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un plan galère, et ben là il n'y a plus un seul taxi du tout pour aller à l'aéroport. Il n'y a plus rien, tout est transformé en rue piétonne. Et je suis à 2 heures de marche avec 25 kg de matos. Et je suis malade, c'est génial. Je suis trop content, je me demande si je vais arriver à rentrer. Bon bah après avoir marché plusieurs kilomètres sous le soleil, m'être envoyé chier par la police 2 fois, j'ai fini par trouver un rickshaw, c'était le seul, hein, donc il m'a demandé un peu cher, mais bon apparemment il va m'amener à l'aéroport. Donc avec un peu de chance j'ai pas raté mon avion. Mais tout le monde me dit que c'est dangereux, je sais pas ce qui se passe là, mais ça craint du boudin. Il n'y a pas une voiture. J'arrive du Népal où c'est la merde avec les maoïstes et la nouvelle constitution. Et ben là pour changer en Thaïlande, il y a des manifestations. Et les manifestations là, en fait, c'est parce que le gouvernement leur a promis un salaire de 300 bahts. De 300 bahts par jour. Et il ne leur a pas donné. À 300 bahts par jour, ça représente 7,50 € de salaire journalier. Donc du coup, on peut pas circuler. Ça va dire, hein. Voilà. Donc du coup, on peut pas circuler. Donc c'est bien. Je pars d'un pays, j'arrive dans l'autre, et c'est la même merde. Super. Alors, je suis en train d'acheter des petites grenouilles pour les relâcher. Alors le prix est de 2 bahts la grenouille, c'est-à-dire 5 centimes la grenouille. Donc on en a quelques centaines. On va aller acheter les tortues après, on va prendre des petits poissons. Et puis ensuite on va aller au Wat Jedihoy et on va aller relâcher tout ça. Avec l'argent récolté en vendant les petites amulettes tortues. Voilà. On est en train d'acheter les petits poissons pour les relâcher. Donc la dame est en train de les compter. Et ils vont aller tous aller ensemble avec nous. J'aime bien la façon barbare qu'ils ont de mettre l'oxygène avec les poissons.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est à Chatuchak Market, donc là on est à la section des animaux, donc c'est le genre d'endroit où on peut acheter tout et n'importe quoi, des singes, des crocodiles. Ah bah là il y a les piranhas en train de se battre. Alors, pour donner une idée des tarifs, les bébés piranhas sont à 5 bahts, c'est-à-dire 10 centimes. Aller relâcher les grenouilles et les poissons. Alors en fait à ce voyage là il n'y aura pas de tortues parce que c'est pas la saison, donc il y en avait dans aucune boutique. Les seuls qu'il y avait c'était les tortues de Floride, et relâcher de la tortue de Floride ici ça serait une aberration, donc lâcher une tortue ça sera un autre voyage. Ceci dit, on a le coffre de la voiture qui est absolument plein de grenouilles et de poissons là. La tête du taxi quand il nous a vu arriver avec nos sacs, ça valait le détour. J'ai de la chance que j'ai des amis avec moi. Parce que sinon j'aurais pas pu porter tous les sacs. Donc voilà, suite au temple. On commence à approcher du temple, et sur certaines maisons on voit les traces qu'ont laissé l'inondation de l'année dernière. Donc, toute la région là était intégralement recouverte d'eau. Il y avait 1,50 m, 2 mètres d'eau partout. C'est impossible d'accéder bien sûr. Là on est encore à 5 km du temple. Mais on est vraiment sorti de Bangkok, là on est dans les champs-de-riz. En fait quand je fais des opérations comme ça de lâcher d'animaux, je sors systématiquement de Bangkok, parce que si c'est pour les lâcher dans la Khao Phraya River, autant les laisser chez le marchand parce qu'ils vont crever avec la pollution. Donc ça coûte un petit peu d'argent en taxi, mais au moins je suis sûr de les relâcher dans des bonnes conditions où ils aient une chance de s'en sortir. Ça y est, on est arrivé. Petit marché. Et le coffre de la voiture est absolument plein de grenouilles et de poissons. Donc on va aller les relâcher tout de suite et puis on verra le temple après. Là on est en train de nourrir les poissons-chats du temple. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Ils sont tous là à attendre la bouffe. Il y a un grand étang. Mais dans tout le restant de l'étang, il n'y a pas un poisson. Ils sont tous là. Ils savent bien où est la bouffe. Je suis au temple de Longpo Kun. J'y étais pas venu depuis quelques années et là je suis très surpris parce qu'ils ont monté un genre de musée en fait, dédié à Longpo Kun.
Et c'est assez surprenant. Alors là, je sais pas, c'est des cadeaux qui lui ont été faits apparemment au cours du temps. Et ils ont monté un bâtiment assez extraordinaire. Ils sont en train... Bon là c'est une statue en cire qui représente un peu cool. Il n'y a absolument rien en anglais. Ça doit être une représentation des appartements de l'Ampokun à une époque. C'est très sombre, on voit pas bien. Je vais monter un peu vite. Voilà, on voit pas bien, c'est dommage. Là, il y a une espèce de maison en bois qui représente la maison où vivait l'Ampokun quand il était jeune. Et là, il y a une fresque qui représente l'Ampokun étant enfant. Ensuite, quand il s'est retrouvé tout seul à s'occuper de ses frères et sœurs, quand il est devenu moine. Et là c'est très sombre, je crois que je vais arrêter la vidéo parce que malheureusement il y a la moitié des choses qui sont... Là il y a des petites scènes en miniature comme ça qui représentent la vie du temps de la jeunesse de l'Ampokun. Il y a des photos de lui quand il était encore fini. On est en train de préparer je sais pas quoi ma foi. Ouais, je vais arrêter, c'est trop sombre malheureusement. C'est dommage. Toujours dans le musée dédié à l'Ampokun. Là, il y a une petite exposition de toutes les amulettes que l'Ampokun a fait au cours du temps. Alors, y compris des pièces assez anciennes, comme cette photo, Béni. Et je ne sais pas si toutes les amulettes qu'il a fait sont ici, sont représentées, mais il y en a quand même un grand nombre. Alors, on voit les bracelets qui distribuaient il y a encore quelques années. Je me rappelle en avoir reçu un. Il y a certains des moules originaux qui sont exposés. Les amulettes étant toutes devenues assez célèbres, voire même très célèbres, elles ont toutes été copiées, on les retrouve partout dans les marchés de Bangkok, les marchés aux amulettes, on les retrouve des copies pour 20 bahts, la plupart du temps assez mal faites, mais bon, c'est comme ça. C'est assez incroyable à quel point ça a changé. Alors, il y a de ça quelques années, l'eau bénie par l'Ampokun, on l'a trouvée dans une espèce de cuve couverte de céramique, de salle de bain, et là maintenant ils ont fait une fontaine avec les têtes des animaux du zodiaque chinois, et ça tombe dans un bassin couvert d'or. Et il y a des petites des cuillères faites avec des noix de coco qui servent à prendre l'eau bénie. Alors, on peut soit amener l'eau avec soi, soit il faut prendre l'eau qui coule de l'animal de sa naissance et se la verser sur la tête pour recevoir la bénédiction de l'Ampokun.
Donc bah, quand j'aurais fini de filmer, j'aurais plus qu'à aller ici, sur le Tigre, pour me verser de l'eau sur la tête. Mais le temple a changé dans des proportions impressionnantes par rapport à il y a 8 ans. Et ils sont en train de monter, je vous montrerai quand même. Il y a plein de nouveaux bâtiments, il y a un musée, mais surtout, ils sont en train de monter une espèce de temple assez extraordinaire. Il n'est pas fini, mais voilà le projet. Le projet, c'est ça. Dans le Seigneur des Anneaux. Et là c'est en cours de construction, il y a encore quelques années de travail je pense. Mais je dois avouer que je suis impressionné. C'est... Waouh. Et le restant du temple est bien changé aussi.